Bonjour, merci. Depuis hier soir, la majorité des bénéficiaires ont commencé à percevoir ces subventions dans leur téléphone mobile par des transferts monétaires. Et cela prouve que ce n'était pas qu'une promesse, c'est un réel engagement que l'État a pris et qui est réalisé. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous recevons depuis ce matin les retours de ces bénéficiaires. Et par ailleurs, pour reprendre les propos d'un de mes collaborateurs ce matin qui me disait « Nous nous sommes durement battus, mais moralement, la troupe est fière. » Fière parce que faire le recensement, ça n'a pas été chose aisée, délai très court, et surtout, suspicion forte parce que beaucoup se demandaient mais pourquoi on nous demande des numéros IFU, pourquoi on nous demande de revenir encore faire des vérifications, pourquoi ci, pourquoi ça. Il faut que la population fasse confiance au gouvernement du pays. Le gouvernement est là pour protéger la population, pour vraiment trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun et encore plus de tous ceux qui sont vulnérables. C'est vraiment pour rendre la base très fiable, sécurisée, que toutes ces vérifications ont eu lieu et elle a pu être validée d'ailleurs à plus de 80%. Ce qui signifie que c'est des dizaines de milliers de concitoyens qui ont perçu les subventions promises allouées, sans distinction de coloration partisane ou d'autres considérations. Au niveau des subventions, on observe des différences. Les différences dépendent du caractère de l'activité formelle ou non, de la localisation dans le sens est-ce que la personne exerce dans les grandes agglomérations ou non, et également de ce qui a été déclaré en termes de perte de chiffre d'affaires, de revenus, durant la période où ces mesures de restriction ont été décidées. Et c'est le moment d'encourager tous ceux qui opèrent dans l'informel à se formaliser. Ne serait-ce qu'un numéro IFU. Ce n'est pas pour un matraquage de taxes, non, mais pour bénéficier des mesures sociales de l'État, il faut se faire connaître. Comment on peut savoir identifier avec précision que telle personne existe, que telle personne exerce telle activité déclarée s'il n'y a pas de traces? Donc, il faut qu'on aille vers cela pour encore mieux profiter des mesures sociales qui sont offertes par le gouvernement. Et le Bénin, aujourd'hui, fait la différence en matière d'appui aux victimes des mesures de restriction qui sont décidées pour freiner la propagation du virus. Et ça, c'est à l'actif de notre chef d'État, du président Patrice Talon, qui a une vision du social spécifique, du social structuré. Et c'est pour ça que le président n'a pas voulu que nous distribuions des petits montants à des gens au hasard. Non, il fallait que ce soit structuré et que des subventions conséquentes soient allouées pour que les bénéficiaires puissent véritablement en bénéficier, pour relancer leur activité. Pour finir, je voudrais inviter les bénéficiaires à une utilisation rationnelle et efficiente des subventions qui leur ont été allouées et aussi les inviter au strict respect des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, le port de masques, le port permanent de masques, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, l'éviction du grand monde, vraiment, tout ça pour rester en bonne santé, pour pouvoir profiter de ces subventions et les faire fructifier, et faire fructifier l'économie.